Papa me touche la foufoune. Et je revois son regard vide. Et elle se fige. Je suis la maman d'une petite fille de 5 ans qui a dénoncé être victime d'inceste et je me bats pour faire entendre sa parole. Voilà, car je ne fais que répéter sa parole et ses comportements. La première fois que c'était l'histoire du papa me touche le bâton avec la foufoune parce que je lui ai demandé, elle avait 3 ans, ouais, pas encore et demi, presque. Et là, ce dont elle a parlé, un viol en l'occurrence, 4 ans et demi. Et puis la suite, elle est dans l'enregistrement audio où elle raconte que ça lui fait mal et qu'il fait la chenille pour y aller au fond de son trou, voilà. Il a fait son pas comme ça en bas, après il a touché par sa saucisse dessus et ça m'a fait brûler le ventre, ça m'a fait très mal. Et après, il ne voulait plus toucher, mais après, il a fait comme ça pour faire comme une chenille, il y allait entre le trou de la foufoune à moi. Et ça t'a fait quoi, ça? Très mal. Oh, et je lui disais, ça s'est passé où, chérie? Oh, à l'appartement de papa. Mais avec quoi, chérie? Avec une saucisse, maman, comme celle-là qui est dans l'assiette. Mais la sienne, elle n'était pas trop chaude. Toujours pas de jeu, cette fois-ci, un seul gendarme en uniforme. Il m'a dit, bon, ça veut dire qu'elle va bien. Alors, j'ai dit, voilà, c'est ça veut dire qu'elle va bien et qu'elle se construit avec ça, ma gamine, et ça veut dire que vous allez me revoir. Voilà, après, il m'a gentiment dit qu'il fallait que je la reprenne niveau éducation parce qu'elle mettait 10 minutes à mettre ses chaussures. Papa me touche la foufoune. Et je revois son regard vide. Et elle se fige. Donc, je le fais noter dans ma plainte. Le gendarme me redit, madame, je dois encore vous le dire, hein, il ne faut pas mentir. Donc là, mais je lui dis, mais moi, je suis choquée, en fait, de ce que vous pouvez me dire. Non, absolument pas. Il me dit, mais je suis étonnée quand même, votre enfant, elle a un vocabulaire, le dégoût pour son âge, à 4 ans et demi. C'est étonnant qu'elle ait ce genre de langage. Par contre, j'ai eu une visite début juin, me remettant un papier qui me convoquait à 8h du matin le 22 juin. Et en fait, c'était une garde à vue. Et puis à 8h du matin, on me dit, madame, vous ne sortez pas. Et je dis, comment ça? Vous êtes placée en garde à vue. 10h. Donc là, moi, j'étais scandalisée, je pleurais. Je dis, mais enfin, mais c'est incroyable. Je me retrouve ici alors que je protège mon enfant, mais on est où là? Je dis, ah ok, en fait, je ne suis pas dans un terrain ami. Je pensais que les gendarmes étaient là pour défendre les victimes. Finalement, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un gros problème. Je vantais d'avoir des amis dans la police qui protégeaient. Voilà, sauf qu'à l'heure actuelle, j'ai récupéré des documents que je n'avais pas auparavant, des attestations d'experts, et que moi, je veux que ma fille soit protégée, je veux qu'elle soit entendue, même si je risque une condamnation, je prendrai le risque. Un enfant, j'en ai qu'un, c'est sacré. On ne va pas me demander de me plier, alors que mon rôle de mère, c'est de protéger. Parce que l'enquête, elle a quand même été faite en 1 mois et 1 semaine, et c'est le jour de ma garde à vue que j'ai appris qu'elle était classée sans suite. Je n'avais pas reçu le papier, qui n'a pas suspendu les droits de garde. Donc, moi, en fait, je suis censée remettre l'enfant, toujours. Voilà, tous les 15 jours, c'est ça? C'est ça. Et la moitié des vacances scolaires. Les enfants, pour donner quelques chiffres, à peu près 80% des plaintes aujourd'hui sont classées sans suite concernant les agressions sexuelles ou viols sur mineurs, quasiment systématiquement. Et seulement 1 à 2% des plaintes qui sont instruites donnent lieu à une condamnation. Donc c'est pour vous dire à quel point la parole des enfants aujourd'hui, elle est bafouée. Voilà, moi, pour clôturer, je voudrais dire que, comme a dit Maxime, effectivement, c'est notre engagement à tous qui va faire que ça va changer pour nos enfants. Je voudrais dire aussi qu'au mois de novembre, on a eu une enquête IFOP qui révèle qu'une personne sur 10 se dirait victime d'inceste en France. Donc, 1 sur 10, sans compter l'amnésie traumatique, ça veut dire qu'on est tous entourés de pédocriminels et qu'on a tous des victimes dans notre entourage. Donc, c'est maintenant le moment d'agir. Les chiffres tombent, l'omerta est brisée. On a besoin de soutien, on a besoin de mettre au grand jour ce fléau pour protéger les enfants de demain et d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je fais un appel à toutes les anciennes victimes du passé et tous les gens qui ont envie de se rallier à la cause. C'est le moment. Merci et à bientôt. La justice protège les pédophiles. La justice protège les pédophiles. À pas cette complicité de merde.